ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de votre magazine Sport à la Une. Au sommaire, la 5e édition de la Basketball Africa League qui bat son plein à Diamniadio. L'AS Ville de Dakar rate sa deuxième sortie après son succès inaugural face à l'US Monastir. Le débrief des deux premières journées avec nos chroniqueurs présents sur le plateau. La 21e journée de la Ligue 1 sénégalaise avec le Giraffe de Dakar qui s'incline face à Walidan et perd du terrain en tête du classement. Son dauphin, l'US Gorée, renoue avec la victoire. Des attaquants prolifiques ce week-end sur les pelouses européennes. On retiendra entre autres la grosse performance d'Ismaël Assar qui, grâce à un doublé retentissant, envoie Crystal Palace en finale de la FA Cup. Et puis en fin de magazine, Madio Perf fera son retour. Il sera là pour nous parler de la prochaine journée des courses épiques. Voilà le sommaire de cette édition de ce magazine. Dans quelques instants, le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Bonsoir, chers chroniqueurs présents sur le plateau. Salif, bonsoir. Bonsoir, Cheikh. Bonsoir à Coach Lamine. Bonsoir à Morbassine. Ravi de retrouver la team comme chaque lundi. Bonsoir également à tous ceux qui nous suivent. Mais bonsoir également à Tala qui a fait du père aujourd'hui depuis une semaine. Bonsoir, grand. Oui, on l'espère l'avoir la semaine prochaine. Coach, bonsoir. Bonsoir, cher Tidiane, bonsoir Salif, bonsoir Mor, et bonsoir à tous nos chers téléspectateurs que nous sommes ravis de retrouver. Voilà, Morbassine également présent sur le plateau. Bonsoir. Bonsoir Charles, bonsoir Salif, bonsoir Coach Lamine. Content de revenir sur le plateau et de parler basket. Voilà, vous le savez, on est en plein dans cet événement continental qui se déroule à Dakar, Diamniadio plus précisément, à la salle Dakar Arena. Nos amis Morbassine et Salif Gueye n'en ratent pas une seconde. Ils sont tout le temps là-bas. Mort en pur passionné de basket, lui on comprend, mais Salif beaucoup plus attiré par les à côté. C'est un journaliste sportif. Un journaliste sportif est censé couvrir quand même cette compétition qui se passe chez nous. C'est un rendez-vous à ne pas rater, n'est-ce pas? À mort. Mais moi, je pense qu'il va venir là. Il continue. Oui, bien sûr. Il ne faut pas rater. En tout cas, c'est une salle extrêmement bien fréquentée. Et très des people. Oui, il y a tout. Il y a la mode comme d'habitude, comme chaque année. Il y a la mode, il y a la culture, il y a le show, il y a la lumière, il y a la musique, quoi. En fait, c'est un peu genre melting pot. C'est ce qui fait le charme de la bière. C'est ce qui fait le charme de la bière. Il y a tout, genre melting pot, et puis tout le monde s'y retrouve, quoi. Parce qu'en suivant sur les réseaux sociaux, on ne rate pas grand-chose. Oui, bien sûr. Voilà, surtout, tout se passe également sur les réseaux sociaux. Je pense que quand même, la bière est en train de réussir quelque chose d'extraordinaire. Je pense bien. On verra tout cela au cours de cette émission avec les chiffres de cette compétition qui en est à sa 5e édition. Donc la BAL de retour à Dakar, la capitale sénégalaise, la seule ville africaine donc à avoir accueilli des matchs de conférence depuis la création. Donc on en est à la 5e édition. Avec un public record, la présence du président de la République lors de l'ouverture. AS Ville de Dakar, le représentant du Sénégal, a bien démarré avec une victoire d'entrée face à l'US Monastir, mais chute devant Criol Star du Cap-Vert. Retour sur ces deux matchs avec Mamadou Ndiaye. Et la seule ville africaine a abrité des matchs de conférence chaque année depuis la création de la basketball africaine. Évidemment, la première saison, nous avons joué dans la ville. Toute la saison, c'était joué à Kigali, mais depuis l'expansion, Dakar reste, parce que Dakar est l'ambiance et l'atmosphère que nous vivons ici est unique. Et c'est l'opportunité de saluer encore une fois ces passionnés de basketball qui viennent remplir la salle Dakar Arena, et nous attendons à vraiment avoir un super public. Pour cette saison, l'AS Ville de Dakar est le représentant du Sénégal. Le club a renforcé son effectif avec des joueurs d'expérience, Aten Majok, Will Perry et Abdoulaye Harouna,
pour affronter d'entrée l'US Monastir, champion de la balle en 2022. It looks like Coach Corrado is going with the tried and tested as he goes with the 4 Tunisian internationals and out on the floor now, because I spoke about chemistry and they've given them chemistry on both ends of the floor as they look to be patient on the offensive end. Une entrée réussie pour l'équipe de Libas Faye. Dans un match serré, l'AS Ville de Dakar s'impose 70-67 et lance parfaitement sa campagne. There's the delivery there from that man Haruna. 2 points, and finally they make their mark at the top of the 4. Un joueur qui a fait 5 billets, c'est-à-dire c'est un joueur qui a beaucoup d'expérience. C'est la raison pour laquelle nous l'avons recruté, okay, pour apporter vraiment un peu plus d'expérience dans l'équipe. Parce que c'est notre première participation. Nous devons vraiment avoir en notre sein donc des joueurs qui ont vraiment qui ont de l'expérience par rapport à cette compétition-là. Vu qu'on a gagné aujourd'hui, surtout, ça fait encore plus de bien. Parce que généralement, je suis arrivé, je pense, depuis mars. Et tout s'est bien passé. On a commencé la préparation depuis Dakar. Puis on était en Bourg. Et j'étais là, oui, il était là. Après, il y avait été qui était aussi là. Et il nous a rejoint 2 semaines après. Et tout s'est bien passé. Le ressenti, ça fait du bien. Ça fait du bien. Il nous a appelé pour essayer de faire une bonne compétition. Et là, on fait la compétition avec une victoire. Et toujours bien. Ça aide et ça va se marquer encore plus de. Mais le lendemain, face au Cap-Verdien de Cariol Star, l'équation est devenue plus compliquée. Dès l'entame, l'AS Ville de Dakar est malmenée et concède un retard de 5 points, 20-15. Sous pression, les Sénégalais peinent à trouver des solutions offensives. Cariol Star, plus organisé, vire en tête à la pause, 33-32. La seconde période n'arrange rien. Entre maladresse et domination adverse au rebond, l'AS Ville de Dakar subit. Malgré un sursaut en fin de match, la bande à 8 péris, auteur de 23 points, s'incline finalement 66-63. Salgado, Coach Salgado, Will Perry, Haruna. Haruna has it. 9 seconds. Will Perry gets a high screen, trying to get the shot, goes around. He goes up for 3. Oh, it comes up the front. And that means that it will be Cariol Star who get the victory. Faut pas aussi tamit écarter un peu les joueurs, parce que ce sont les acteurs, ok. Et je dis encore dans une compétition de haut niveau, avec des professionnels, souvent le coach, ce qu'il a à faire, donc c'est de mettre pratiquement le squelette, la structure en place. Maintenant, il appartient aux athlètes, donc par rapport à leur talent, par rapport à leur savoir-faire, vraiment de dérouler. Okay? Donc, je ne pense pas que vraiment ce soit exactement ça, mais on va vraiment y revenir. On va nous remettre en cause sur ce que nous avons fait jusque-là, okay? Parce que bon, les 2 matchs, sur ces 2 matchs-là, je pense qu'il y a beaucoup de choses à étudier, beaucoup de choses à revoir. Les rebonds offensifs, on a pêché aussi. Tout là, 6 matchs là. Match bu nekk ak ni nga koy joué. Bon, nekkul suñu jour de sens moo tax ñu perdre match bi. On a mal défendu, on jouait personnel, presque balle bi daanul dawul, et aussi lu ñu jël si tir, on jouait pas. Lu ñu jël si tir moo ëpp lu ñu doon déborder. Peut-être ku nekk da doon jouer ak compteur individuel am moo tax tey ñu demee nii. Par rapport ak match démb dañu jouer collectif. On défendait ensemble, de attaquer. Avec une victoire et une défaite, tout reste encore possible pour l'AS Ville de Dakar dans cette conférence Sahara. Le prochain match face à Petro Luanda s'annonce déjà décisif. Amadou Ndiaye, merci. Alors, Mor et Salif, vous étiez à la salle Dakar Arena. On va commencer par Mor Bassine. Vous avez suivi ces 2 matchs de l'AS Ville de Dakar. D'abord, le premier, une belle satisfaction, une victoire à l'issue d'un match serré. On a l'impression que c'est le même match, mais avec un résultat à l'envers le lendemain, ce qui a créé beaucoup de regrets quand même au sein du staff, de l'équipe et des supporters.
C'était une bonne entame. Quand tu bats l'US Monastir, champion en 2022, avec des joueurs internationaux, le doyen Radouane Slimane, un bon basket, un jeu assez fluide pour le premier match. Tu gagnes des 3 points, tu fais une bonne entame, le lendemain tu joues avec l'équipe entre guillemets supposée faible. Qui avait pris une rouste la veille. Voilà. Ouais. Vu le résultat de Petro Luanda contre Krillstar, je disais oui, après le match contre l'US Monastir, la ville de Dakar allait dérouler son jeu. Mais on a vu une équipe à deux visages, surtout en premier et deuxième quart-temps. L'équipe était beaucoup plus dans la réaction, ce qui a permis aux Cap-Verdiens de prendre confiance, mais aussi de dérouler avec les deux frères Almeida, Ivan et Joël, qui ont fait très mal, surtout sur la ligne des 3 points avec Joël. À un moment, on se disait même, est-ce que l'AS Ville de Dakar défendait sur les shooters adverses? Quand tu laisses beaucoup d'espace à ces joueurs-là d'expérience, il suffit d'un rien pour que l'équipe coule de partout. Donc, on a vu que sur certaines phases de jeu, l'équipe était assez faible. Et si on fait le cumul des deux matchs sur le plan offensif, c'est 133 points inscrits. Sur le plan défensif, c'est aussi 133 points encaissés. Ça veut dire 66,5 points marqués par match, 65,5 points encaissés par match. Donc c'est le juste milieu. Ça veut dire que 3 points, c'est pourquoi l'AS Ville de Dakar se retrouve avec 3 points plus 0 au goal average. Classé 3e de la conférence, ça veut dire qu'il y a du travail. Et ça peut jouer à la fin. À la fin, il y a du travail à faire. Parce qu'aujourd'hui, dans cette équipe de l'AS Ville de Dakar, si tu as des joueurs comme William Kiaperi, qui est le 3e meilleur scoreur de l'histoire de la BAL sur un match, avec 41 points inscrits lors de la saison 2023, tu as qui tournait avec une moyenne de 17,4 points l'année dernière par match. Tu as Arona qui tournait avec la même moyenne l'année dernière. Là, tu ne peux pas dire aujourd'hui que l'AS Ville de Dakar est dans ce standard. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Ce qui se passe, moi, les joueurs ne se retrouvent peut-être pas dans les schémas de jeu. Tu vois que certains joueurs, ils forcent les tirs. Quand des joueurs qui ne se retrouvent pas dans le schéma de jeu, c'est la faute à l'entraîneur ou bien le manque d'alchimie? Mais c'est l'entraîneur qui met en place les stratégies pour permettre à ces joueurs d'exploser. Aujourd'hui, si on voit sur les 2 premiers matchs, les joueurs créent leurs propres tirs. Et quand tu crées tes propres tirs, tu as 30 voire 25% de chances de réussir. Alors que si c'est une bonne stratégie, des schémas clairement réfléchis, le joueur sort son vrai potentiel. On l'a vu sur le premier match avec Perry. Dans le Money Time, il a pris des shoots. Là, tu vois carrément, c'est le talent du joueur. Et non les schémas technico-tactiques qui lui ont permis de prendre même hier aussi, c'est l'impression qu'on avait. Ici, dans le match, on avait l'impression qu'il est seul au monde. Oui, abandonné par 23 points. Surtout à 23 points, lui seul. Moi, je pense que Mor a tout résumé, tout dit. Je pense que c'est ça. En fait, moi, je m'inquiète un peu, parce que quand tu as quand même des joueurs aussi bons, aussi talentueux, et que quand même on sent pas trop la touche de l'entraîneur, quand même pour moi ça pose problème. Mais l'entraîneur aussi, est-ce que dans cette situation, il n'a pas de circonstances atténuantes? ñu wax ko ci wolof Salif parce que aussi dafa yor groupe boo xamee ni du groupe bu muy liggéeyee pendant tout le temps ils sont là depuis peu de temps peut-être que automatisme yi mu bëgg jot mënu ko am en si peu de temps. Oui loolu quand même loolu mënul ñàkk loolu quand même mën nañu ko comprendre mën na nekk benn aspect benn facteur bloquant. c'est pas nan lañ koy wax spécifique à l'AS Ville de Dakar ñoom ñëpp non yeneen équipe yëpp ils sont dans la même situation. Ouais c'est ñu noonu xam nga ñeneen boo xoolee plus ou moins voilà ñeneen ñëpp pratiquement ñu ngi ci même situation moo tax tey loolu pour mënul nekk excuse bu mënul nekk benn excuse quoi. Man je xam nga quand tu en man Libas bon je n'ai rien contre lui mais je le vois quand tu es stressé tu affiches
ton stress devant tout le monde, pour moi, déjà, l'autre, c'est... Détresse sur l'équipe, quoi. Oui, c'est pas bon pour moi, c'est pas bon signe pour moi. Et puis, il l'a dit en conférence de presse, il était stressé lors du premier match. Il a dit, Mor est là, il a suivi. Oui, il a dit que, en fait, d'accord, même si c'était... Mais ça, c'était le premier match. C'était le premier match. Déjà, même avec l'autre monde, sa première sortie, la première fois qu'il a découvert cette compétition, mais quand même, tu as des joueurs qui ont été mis une compétition, ils ont au niveau. Les recrues là, nous avons joué cette compétition depuis 2, 3 ans ou 4 ans. Nous avons joué cette compétition. Pour moi, le problème, c'est pas, je ne dis pas que le jaune est également écarté, mais en réalité, pour moi, le vrai problème, c'est lui. L'autre constat également que j'ai fait, moi, le fait également qu'il fasse jouer trop l'autre là, Majok, moi, je ne sais pas si tu as remarqué. Majok, moi je vois qu'il est âgé. Je pense que c'était hier. Le 5 là. Le 5, voilà. Voilà. Je pense que c'est le Soudanais. Le 5, pour moi, ben moment également, il faut le faire souffler un peu, surtout en premier mi-temps. Il n'a pas besoin de jouer. Mais est-ce qu'il y a un petit banc qui vaut pour mener... mais c'est de sa faute également. S'il n'y a pas un banc. Avant le tournoi, moi j'ai eu la chance d'aller à Mbour, à Sali, de le prendre là-bas. Il me disait, en fait, secteur bi mu war a améliorer, mais c'est son jeu intérieur. Et là, on le voit qu'il y a des difficultés dans le jeu intérieur. Il disait que Djibi Sakho n'était pas encore apte, de même que Sissouma. Sissouma, c'est l'ancien joueur du Duc. Il a joué la BAL avec le Stade malien. Mais tu le vois carrément dans le jeu, Bini produit. C'est vrai que Majok l'a doxagul carrément. Mais c'est bonne circonstance le Majok de jouer. C'est bonne stratégie le Majok de jouer. Parce que Majok, c'est pas un pivot lourd. Donc Majok peut jouer 30 minutes, 40, 35 minutes. Majok, c'est malgré son âge. Malgré son âge, parce qu'il a fait une bonne saison au Liban. Taï Majok, vous n'êtes qu'on a fait ces structures de jeu. Vous pouvez permettre, vous savez, sous équipe Ville de Dakar d'attaquer, moi, il a une possibilité. Soit avec sa taille, imposée dans la raquette, soit mu dem layup, wala mu am dunk comme ni ñu ko doon gis ak AS Douane bu ñu doon joué ak le jeune Mouhamadou Diagne. Mais yooyu yëpp surtout kii yooyu yëpp amul pour Majok. Schéma yooyu yëpp mu permettre ko pour moom joueur bi mu mën a exprimer wu. Donc il est beaucoup plus dans la défense yenn éclair lay am même bu taxawee ci ligne bi ci biir raquette bi pour mën di sànni du xam lu muy def. Donc da ngay xool souvent il fait des passes. te bu passer si biir gars yi dañ ko war a mën a jox bal bi mu travailler. d'ailleurs sax loolu boo xoolee sax loolu tax na peut-être il n'est pas trop performant. dugal lu bëri boo xoolee. waaw dugal lu bëri déjà avec 8,8 points. déjà pour le premier match j'ai vu qu'il a marqué. Donc offensivement c'est pas ça, mais défensivement il apporte. Parce que au moins il tourne avec 10 rebonds, 11 rebonds par match. Depuis le début de la balle, depuis qu'il a commencé à jouer la BAL. Donc aujourd'hui mooy li ñuy wax il faut ñu xoolaat ban solution la ñuy def pour permettre à cette équipe là les différents éléments bi coach bi am ñoom ñu mën a am cette coordination là. parce que man bëgg naa xam. ñoom par exemple da ngeen di wax yéen ngi titiller beaucoup l'entraîneur moom mën nu am excuse sax pour ngeen daan excuse peut-être groupe beeg yooyu. parce que booy tànn les renforts da nga koy wax par rapport à des secteurs yoo xamante ne dafa am loo fa soxla li nga war a tout à l'heure nga xam da nga faible intérieurement dans un jeu intérieur nguur ñoo xamante ni qualitativement mën nañ li nga soxla ba ñuy agsi mais en ce moment là foofu laa koy xam ne doone tuuti mën leen que sëf lépp moom itam parce que basket c'est très tactique les gens c'est-à-dire que à la seconde le gars se rend compte que ni li mu teg taxawul par rapport ak di adversaire ni day changer ils ont des jours d'expérience pour changer donc jour itam ñoom seen man li ma si bépp li ma si xam li ma si gis mooy jour itam bon li ñu doon wax fii ma wax ko kenn ma non c'est pas tellement grave woon noonu c'est-à-dire que c'est des gens fi ñu war a dugal du ñu dugal aussi loolu dafa am non parce que y a eu des lay-up facile yoo xam ne aussi dañ koy raté. Non c'est vrai que jour également Mor il est là par exemple 3 points de différence yooyu je trouve que sur 2-3 paniers yi gars yi waroon nañ am yoo xamante ni fàtte woon nañ 3 points bu yàgg. donc ban daal de part et d'autre ñeneen aussi. oui mais pour en revenir ba jàpp naa ne daal
en tout cas c'est très tactique te ni ngeen waxee di peut-être entraîneur am na si responsabilité mooy adaptation tactique yi nga xamante ni c'est à la seconde près que ça se fait en basket xëy na foofu peut-être foofu loolu pay wala. waaw non juste pour ajouter li nga xam nga joueurs également c'est ñun ñëpp gis mënoo leen épargne mënoo leen kii nu mu épargner ci situation bi c'est vrai parce que am na ñoo xam man par exemple pour le match d'hier li ma concerne wàllu kii di Arouna par exemple man j'ai vu que qu'il n'a pas joué collectif. Peut-être il peut il y a beaucoup de gens qui ont fait la remarque. Qu'est-ce qui est dans son tournoi d'abord? Non, il n'est pas trop dans son tournoi par rapport ak man li ñu gis avant. Xëy na peut-être que xam nga également peut-être que l'âge day jouer parce que Arouna bu nee talent am na ko bu dee expérience am na ko mën na il porte des équipes loolu xam nañ ko mais peut-être que également cette année peut-être il n'a pas encore retrouvé son meilleur niveau peut-être que également l'âge également day compter mais hier sur le match d'hier pour man il n'a pas joué collectif parce que loolu également même Bara l'a dit même s'il l'a pas cité il a dit de manière générale donc tout le monde dans le même lot donc pour man également le basket également c'est le collectif avant tout collectif moo mën a tax équipe gagner ce qui s'est passé hier pour man c'est ça revient tout le temps à li ñu doon wax ni on parle de collectif mais collectif bi aussi en si peu de temps pour mu jàpp comme ni nga ko bëggee ça va être extrêmement difficile on va parler de Terry pour le moment je pense que c'est lui qui se charge du scoring Arouna c'est quoi le problème parce que je pense que c'est pas la première fois aussi ñu koy découvrir am na match yu mu fi jotoon a def avec c'était l'AS Douanes des fois il prend feu su tàkkee rek tàkk na mais aussi il y a des matchs yoo xam ne il n'y est pas on a l'impression que ci loolu Cheikh yow comment dire parfois tu es mën nga ci nekk tey de suba doo ci nekk mais pour man tout dépend ci stratégie bi ngay teg pour permettre joueur bu nekk ci terrain bi mu xam li mu war a def parce que aujourd'hui si tu as Arouna Perry sur le terrain tu as Majok sur le terrain ça fait 4 tu as Devin Ike ça veut dire que 2 yi nga njëkk a cité muy Perry ak Arouna ñoom ñaar la ñu bëgg bal dañu bëgg bal mais yow léegi tey entraîneur bi war nga mën a teg loo xamante ni sur tes 24 secondes Perry au moins buy lekk sur les 24 secondes 10 wala 9 secondes il va faire une passe décisive à Majok wala Arouna pour ñu am possibilité jël tir wala ñu permettre à d'autres joueurs ñoom ñu mën a def la différence mais loolu lépp day fekk li coach bi di teg que peut-être que joueurs yi retrouvé wu parce que moi hier j'ai eu la chance d'être derrière le banc de l'AS Ville de Dakar dem toog foofu mais je voyais en fait li ma njëkk a kii mooy dafa mel na am problème de communication entre les schémas yi teg coach bi di teg ak joueurs yi nan lañ ko war a mën a appliquer mais est-ce que c'est pas ce que le coach a souligné quand il parlait de ce stress-là, c'est surtout par rapport au groupe parce que je pense qu'il a dit que c'est la première fois qu'il coach. C'est ça. La barrière linguistique également pose problème. La barrière linguistique. Pourquoi? Non, un groupe de ce standing. Non, pas la barrière linguistique parce que sur le banc de l'AS Ville de Dakar, il y a Dossou Ndiaye qui mooy def traduction bi. Mais le coach aussi parle anglais. Thierno Ibrahima Niang parle anglais. Matar Gueye parle anglais. donc communication mondiale. mais si quand on parle de communication là-bas c'est au niveau de la. c'est que man li nga wax Mor c'est que c'est comme si par exemple on ne préparait pas réellement quelque chose c'est-à-dire que quel type de tir préparons est-ce que dañuy favoriser jouer intérieur marqué ci biir panier bi wala dañuy fexe am écran boo xam ne dañu tax d'où l'importance du rôle c'est l'entraîneur quoi, la force de l'entraîneur quoi. Qu'est-ce qu'il préparait réellement? Bon. Après mais loolu top jour yi des jours di ngeen wax un jour à ce niveau-là quel que soit le schéma bi indi l'adaptation doit être très rapide wala bu waxul mën nga wax sax sa entraîneur bi. En fait quand tu as un joueur comme Perry wala Majok Perry je prends l'exemple de Perry sur certaines phases de jeu surtout en attaque mën nga jouer short roll. Ça veut dire le short roll lay permettre au meneur ou bien le poseur d'écran bu tegee écran bi kii def la passe day am possibilité am plusieurs options soit mu passe sur les lignes extrêmes si cône yi mooy kii wu 3 points pour ñu mën a jël tir wala mu passe koo xamante ni il est à l'intérieur de la raquette loolu mooy possibilité avec short roll mais booy jouer tout le temps ak pick and roll mais il faut que savoir défendre sur les pick and roll mais loolu mën na nekk difficulté parce que hier on a vu que l'équipe de Criol Star jouait beaucoup sur les pick and roll. Absolument.
dafa am nu ñu koy défendre dafa am nu ñu koy défendre alors que soo amee joueur bu mel ne Majok doo ko jouer le pick and roll da ngay alléger le pick and roll mën na nekk pick and go ça veut dire que moom du teg écran bi carrément day nekk écran slip lay nekk écran boo xamante ni. éphémère lay nekk. et d'ailleurs sur. loolu da koy permettre moom mu jàll jël la yëpp wala mu jël dënk wala mu def extra passe keneen. Sur le shoot qui devait être shoot de l'égalisation, l'écran n'a pas été bien posé. C'est ça. On n'est pas des techniciens quoi, mais on n'est pas des techniciens. Mais am na loo xamante ni. C'est vrai, c'est visible quand même. Ça saute am na yoo xam ne tu n'as pas besoin d'être un technicien pour nga xam ko. Li nga wax noonu également je pense que moom mooy indi benn problème également surtout avec le Nigérien. David Icke. David Icke, moi je le vois pas trop. Je pense que tout le monde a fait cette remarque. Peut-être que mën na nekk problème coaching parce que David Icke, tout le monde l'attendait, hein? Un joueur qui te mettait 15-16 points par match. Bi, je vais switcher de match, marqué le point. Pour le premier match, je pense que si je me trompe, il a mis 4. Pour moi, c'est trop faible. Donc, forcément, il y a une raison quand même sur le statut de l'entraîneur. Est-ce qu'il est... Hein? Ouais, c'est vrai. Mais Mor, on a beaucoup parlé des étrangers, entre guillemets. Et qu'en est-il de nos internationaux Samba Dali Makhtar, moi aussi, on attendait mieux de... Mais, en fait, c'est difficile aujourd'hui de juger le potentiel de nos internationaux. Si tu reprends les 2 matchs qu'on a joués, Samba Dali et Makhtar, de même que Thierno Ibrahima Niang, ils n'ont pas 10 minutes de jeu. Ça veut dire que la rotation au niveau du banc pose problème. Pose problème. Aujourd'hui, tu ne peux pas avoir un international comme Makhtar Gueye ou bien Samba Dali ou Thierno Ibrahima Niang, tu les fais jouer 2 minutes. Hier, beaucoup de gens se demandaient est-ce que Makhtar Gueye était blessé. Makhtar qui souvent prend feu à 3 points. Voilà. Il y a des situations de jeu où Samba Dali pouvait défendre sur les Almeida. En termes de défense, il est bon, Samba Dali. Thierno Ibrahima Niang, en un moment, il pouvait être le relais de Péry. Qui semblait fatigué à la fin. Voilà. Ouais. On a fait jouer le jeune Djibril Boy. C'est vrai, il a fait une bonne entrée. Mais c'est pas un joueur dans ce genre de match. Il faut donner beaucoup de temps de jeu. Là, il a fait ses mbats, il a marqué des points, mais il a perdu des ballons. Il y a un moment où on a même vu Majok lui crier dessus sur une passe, alors qu'il était là à l'intérieur de la bouteille. Donc, il faut réajustement rotation il faut ñu xoolaat. C'est ça réajustement yoo xamante ni il faut coach bi def ko parce que tu n'es pas là pour gérer ay temps de jeu joueur wala ay frustration. Le temps file vite en fait. Cette compétition c'est très sérieux. Recruter des joueurs avec de fortes sommes d'argent joueurs yooyu dañoo war a mën a jouer apporter après nag bu ñuy juger yow entraîneur bi fekk yow nga dédouaner sa bopp tu les fais jouer tu les mets devant le fait accompli ñoom ku nekk ba indi dara parce que c'est un jeu collectif. Mais mënoo tourner avec une équipe de 12 joueurs, tu tournes avec 6 voire 7 joueurs. Alors que sur le banc, il y a 4 voire 5 yoo xamante ni sortis de banc, ils peuvent apporter quelque chose. Comme le jeune Molou Fall Thiam de la NBA Academy. Ce gosse-là, il est pétri de talent. Ah mais ça c'est le problème de nos techniciens. Faire confiance aux pépites. Ouais, c'est devenu une tradition chez certains entraîneurs quoi. Moi juste pour ajouter par rapport aux mots, je pense que l'entraîneur quand même hier il a dit quelque chose de très important. Je pense qu'il a dit qu'il doit prendre ses responsabilités. Quand un entraîneur dit ça, parce qu'il quand même il se remet en cause. Il sait réellement que quand même am na loo xamante ne peut-être que war na ko mën a changer par rapport ak c'est juste pour par rapport ak li Mor wax noonu. C'est ça booy am na fooy toll il faut faire confiance à ton banc à la jeunesse. Je crois que dans la communication aussi il y a problème. La première fois j'ai stressé, la deuxième fois je dois prendre des responsabilités. Non, attends, prendre ses responsabilités, c'est le rôle premier. C'est ce qu'il a dit. Donc il assume trop son statut de rookie dans cette compétition, alors que il y a des gens qui l'ont été. Il y a une première pour tout le monde. Soo jëlee l'effectif des 4 équipes, en dehors de Petro Luanda. De l'US Monastir peut-être, mais à mon équipe bu am 10 joueurs sur les 13 je jouais bien. moom rek moo fa ci am. chance boobu la am. Donc am na fu mu mën a reposer quoi. am na fu mu mën a reposer. Donc qu'est-ce qui se passe? Il faut que comme li mu wax démb se remettre en cause. Mais se remettre en cause sur les 2 surfaces du terrain, en attaque comme en défense. Parce qu'aujourd'hui boo dugalee 133 points, encaissé 133 points en 2 matchs.
ça veut dire qu'il y a un problème. Voilà, il y a un problème, donc des insuffisances qui ont coûté une victoire qui leur tendait les bras dans cette conférence Sahara. Et pour inverser cette tendance, Omar Diouf, un de nos consultants basket, préconise plus d'agressivité en défense, plus de présence au rebond et une meilleure structuration des attaques. Il est joint par Chersa Deboudjara dans ce sujet. L'ASC Ville de Dakar n'assure pas et ne rassure pas pour le moment à la conférence Sahara de la Basketball Africa League. Une victoire suivie d'une défaite. Le constat, beaucoup de manquements au niveau du jeu produit. La défaite s'explique donc en une grande partie par un coaching qui a été défaillant. Donc il va falloir trouver des solutions. Donc le coach n'arrivait pas déjà par rapport à la défense à trouver des solutions parce que voilà, il y avait trop d'espace. Donc les joueurs de Criol parvenaient à partir au panier facilement. Les tirs, on les contestait pas. Donc il y avait un manque d'agressivité sur les porteurs de balles. Donc il n'y avait pas trop de close-out. Après en attaque, donc il y avait aussi de la précipitation. Donc presque tous les paniers qu'on a marqués, c'était sur des exploits individuels. Il y avait un manque de jeu collectif. Au banc des accusés, l'entraîneur Lebas Faye, mais aussi les expérimentés recrues, loin d'être rayonnantes. Perry, donc lui, il parvenait un peu à trouver la solution avec des tirs primés, avec 23 points. Et les autres recrues comme Manjok, Aruna et Eke, donc n'étaient pas à la hauteur. Et puis ce sont des joueurs expérimentés, donc il va falloir qu'ils se remettent, donc ils arrivent à pour le prochain match de trouver une solution. Il va falloir aussi que le coach essaie de les remobiliser. Donc pour le prochain match, tout est possible. Une cartouche déjà grillée avec le revers face aux petits poussés Creole Stars du Cap-Vert. L'ASC Ville de Dakar doit forcément élever son niveau de jeu pour la suite de la compétition. Pour l'instant, chaque équipe a une victoire, une défaite, donc tout est possible. Donc il va falloir juste trouver des solutions. En défense, essayer de bien verrouiller la raquette, contester les tirs et puis être agressif sur les porteurs de balles. Les rebonds, sans plus, voilà, ne pas rater les rebonds, c'est très important. Il faut le rebond défensif pris, donc essayer de faire un jeu rapide en transition. S'il n'y a pas de solution, donc faire un jeu posé, faire tourner la balle. Voilà, en défense, comme je l'ai dit tantôt, donc voilà, une bonne défense verrouillée, agressivité sur les porteurs de balles, ça peut faire peut-être la différence. J'espère qu'ils vont essayer de se remettre pour le prochain match contre Petro Luanda. ASC Ville de Dakar, Petro Luanda, comptant pour la 3e journée de la conférence Sahara, c'est ce mardi à partir de 19h à Dakar Arena. Bien avant, à 16h, Creole Stars défie l'US Monastir. Voilà, la mort suba nag match bu tar la ñu am AS Ville de Dakar, ASC Ville de Dakar di janook le tenant du titre battu lors de la 2e journée. Peut-être que c'est ça le motif d'espoir, mais c'est un match quand même qui s'annonce difficile. waaw bon match bu métti lay nag parce que Petro Luanda dafa jógee ci défaite bu métti 87-73 contre US Monastir. La petite anecdote que Petro Luanda a gagné US Monastir en biais sur les 3 confrontations, US Monastir m'aurait gagné. Mon door final au biais 2022. Donc, suba Ville de Dakar, vous voulez gagner ce match, comme Omar Diouf waxee léegi, il faut mettre beaucoup d'intensité sur les 2 surfaces du terrain, surtout en attaque. Parce que nous disons Monastir gagné contre Dembe, Petro. Moi, ils ont mis beaucoup d'intensité, surtout sur les phases offensives. Avec Babacar Sané, carrément, dans 40 minutes tambour battant. Et au niveau de la raquette jeu intérieur, c'est vrai que Ville de Dakar, beaucoup trop ay grands, ils ont vécu à part major. Djibi Sakho m'a fait que Sissouma, bon, il revient de blessures. Djibi Sakho aussi, l'autre coach, ils ne sont pas encore aptes. Mais il faudrait nous faire dans la raquette. Déjà, les rebonds. Et sur le plan offensif, nous trouver cette efficacité. Parce que nous avons gagné Petro Luanda. Parce qu'on se dit, je ne sais pas, peut-être que c'est un raisonnement simpliste. Nous avons d'or Monastir, nous avons d'or Luanda. Ça veut dire que non, mais c'est ça, l'humour, c'est ça. On a un groupe quand tu as un effectif pratiquement ils ont déjà découvert la compétition. Sauf que Petro Luanda, ils ont laminé carrément Criol. C'est ça le problème. Je pense également ce qui fait également le charme de ce tournoi. D'abord déjà après 2 journées, nous avons une défaite. Nous avons une défaite.
ñi am waaw ñëpp tolloo nañ kii am nga défaite am nga benn défaite am nga benn victoire li moo wax c'est important c'est-à-dire adversaire bi ngay am c'est différent ak yeneen adversaires yi déjà qui a perdu son dernier match qui a besoin de se relancer. Yo également, tu as perdu récemment hier, tu as besoin de te relancer. Maintenant, la pause d'aujourd'hui, c'est lundi pour moi, du bien. Il faudra quand même revoir beaucoup de choses. Mais est-ce que réajustement, il war mingi am que dingue cette bonne équipe qui premier sortie, deuxième but, me disent carrément que là cette équipe c'est rajusté. Monastir par exemple, je pense qu'il a surtout avec Babacar Sané qui n'a pas été bon lors du premier match. Son deuxième match, il a été très bon. Sur le plan défensif, Monastir l'a réussi parce qu'ils ont eu une bonne défense beaucoup compacte. Nga gis aide yu bari carrément Petro c'est un jeu lusophonie tir là amuñu woon possibilité de tir sur la ligne des 3 points yu bari donc ci biir kii bi tout le temps Slimane da doon xeex ak soit Gakou soit Moreira. C'est le show avec Slimane. dañoo gagné duel yooyu et c'est très important. Clio Star on l'a vu amuñu woon réussite boobu contre Petro mais aussi sur le plan défensif wane woon nañ quelques faiblesses mais démb Clio Star a pris 45 rebonds 14 pertes de balles contre 43 rebonds pour Ville de Dakar 15 pertes de balles. Ils ont marqué pratiquement sur 12 points sur seconde chance. Ils ont pu quand même rectifier beaucoup de choses, hein, c'est vrai. Hein, ils ont pu rectifier en plus, c'est bon, ils ont apporté bon Ville de Dakar. Alors que sur le banc de l'AS Ville de Dakar, il y avait des joueurs. Mais déjà, rotation, quand tu joues avec 6-7 joueurs. Oui, c'est vrai. Je pense que pour banc productif. Ta question elle est importante, ça par rapport remarque également qui remarque c'est ça. Deuxième match, je pense que le quand même am changer parce que boo xoolee man li ma jot remarqué surtout l'exemple juste exemple bi ma bon moom laa mënoo parce que c'est Babacar Sané qui a été le meilleur marqueur avec 24 points sur son premier match il n'était pas dedans là il revient il se réveille avec 24 points pour moi également loolu c'est le travail le travail de l'entraîneur. Ok, mais surtout moi j'ai remarqué pas sorti édition bi même ci édition précédente yi ci compétition bi dafa mel ni chaque équipe peut battre son adversaire. En fait, surtout ça. Voilà, tout le monde peut battre tout le monde. Il y a un événement des valeurs. Parce que les équipes ñi am temps recruter des éléments. Mais surtout que da ngay gis équipe boo xam ne dafa raté match précédent bi ba nga yaakaar ni que ñii jaruñ dara ils valent rien du tout. mën nga gagner ku nekk. ku nekk mën nga gagner ku nekk. mais léegi nag lii def différence bi c'est par rapport au rendu, au coaching, mais aussi c'est par rapport à la motivation des joueurs. Parce que coach bi tegee ay schéma joueurs yi bëgguñu ko doxal du dem mais aussi joueur bi coach bi il faut mu teg loo xamante ni day permettre joueurs yi. c'est vrai foog joueur également nangu parce que xam nga joueur également il faut ñu nangu ànd ak ci entraîneur bi ci lu muy teg également mais quand tu vois bu fekkee joueur yi également ñoom gisuñu seen bopp ci coaching bi ça pose problème day bloqué par rapport ak li nga wax loolu c'est vrai c'est un constat mooy ñi nga xamante ne ça des équipes nga fii commission bi nga xamante tout le monde peut battre tout le monde daaw par exemple je me rappelle l'AS Douanes avait raté ses deux premières sorties. Deux premiers matchs da ko raté. Finalement ils sont rattrapés pour wane ni carrément te ñi ko dóoroon deux premières journées après au fur et à mesure commission daa fayu. donc pour wane ni carrément ku nekk mën na dóor et puis les chances sont encore pour man. parce que le seul point positif si deux journées yi mooy que Ville de Dakar su nekkoon dafa arrêté fii conférence arabe dafa nekkoon arrêté fii Ville de Dakar s'est qualifié comme meilleur troisième. Parce que le meilleur troisième de la conférence Kalahari, le troisième de la conférence Kalahari, c'est Fils de Rabat, qui a 8 points moins 10. D'où l'importance de soigner le goal différence. Ça peut être parce que les entraîneurs pour moi, dañuy gagner match quoi. Bon, si maintenant c'est la man, je voyais carrément que ce soit les matchs yu serré yi dañuy gagner ci money time c'est des gens yoo xam ne Ousmane Pouye Faye c'est des gens yoo xamante ni da ngay tu avais confiance quoi tu dis que ni daañu corriger quoi lu mu jaxasoo ils vont corriger am na solo de am na solo trop Tafa Gueye ma nga fa Tafa Gueye il est sur le banc mais bon xam naa peut-être que forcément ñu waxtaan xaw ma ne Talla Fall est présent sur le plateau là le très nostalgique Talla Fall
Il aime le basket quoi. dañuy déglu Babacar Sané. Babacar Sané, un jeune talent sénégalais qui évolue du côté de l'US Monastir. Moom nag nee na il est bien engagé là et ambitieux. Bëggoon na jouer ak équipe bu Sénégal mais finalement Tunisie la ko yàlla yóbbu. Ñu teewlu ko avec nos confrères de Basket Sénégal. Baal Monastir ñoom mu choisir bëgg naa jouer nag bu sama dëkk mais demeewul noonu. premier match la daanaka équipe bu bees la maanaam ni door a joindre et ñun ñëpp ñu ngi door a tase foofu noonu commencé jouer suñu biir day xaw a compliqué du coup da ngay xaar xam na da ngay xaar ba sa heure jot nga bokk ak gars yi ngeen booloo comme ça ngeen mën a am. waaye dafa ñëw pour gagner trophée bi parce que suñu effet mooy loolu parce que boo gisee match bu ñu perdre dem bi daf ñu permettre ñu dellu xool suñu biir ni ñu mën a booloo comme ça ñu mën a am daal. xam naa mbooloo rek comme ça ñu nekk suñu biir. am stratégie de jeu bu ñu indi game plan boobu moo ñu jàppale ba ñu am ndam. sànni rek liggéey waaw soo entraîné moom day fay yaakaar naa loolu la. ASC Louga équipe bu mag la mën nañ ko xaaree fu nekk doo leen xeeb parce que équipe bu ñëw si baat. voilà Mor ñaari sorties la defagum njëkk bi pas trop à son avantage mais deuxième match bi quand même on a vu du très bon Babacar. waaw démb moom wane na. Tout le bien qu'on pense de lui. En attaque avec 24 points, en plus il était bien défensivement. Donc, moom c'est un joueur boo xamante ni dafa am fou. Explosif. waaw il est explosif. Donc, soo ko mayee liberté boobu sur le terrain, là il te massacre. Et démb loolu la Petro xam naa Petro lañ ko sous-estimé. moo tax mu xaw leen mu lay leen 24 points. Contre Ville de Dakar, il n'avait pas ces opportunités-là. Ça veut dire que mais est-ce qu'il n'avait pas mis deux? Non. Il n'avait pas mis deux, je pense. Contre Ville de Dakar, il n'était pas dans le match. Est-ce que tamit waa Ville de Dakar gënuñu ko xam que. gën ko préparé. waaw loolu aussi loolu je pense que loolu da ciy joué parce que. c'est un international. Ouais, surtout ouais. C'est un international. Il a joué les dernières. La qualification là, à Dakar et à Rabat. Donc il est dans l'équipe depuis bientôt 2-3 ans. Il a fait une Coupe du Monde U18 en 2021 en Lettonie où le Sénégal était quart de finaliste. Et il a fait cette compétition avec l'AS Douanes aussi en tant que avec le Dakar University Club. Donc xam na bu baax léegi le haut niveau. Parce que c'est un joueur pétri de talent. Il faut juste nous canaliser par rapport à son tempérament, mais il peut valoir beaucoup de satisfaction à l'US Monastir, mais aussi au Sénégal. Pourquoi pas Afro-Basket Bindiam. Ça c'est clair. Oui, Sané, moi je pense que quand même, surtout un jour, lui, ça ne m'a pas surpris. Moi je me rappelle avant Mouidem aux États-Unis, je l'avais eu en interview, juste son départ avant Mouidem. Dernière interview, je pense que c'était avec, j'étais présent, j'ai été appelé pour le. C'était à Sali. Ouais, c'était à Sali, à NBA Academy. NBA Academy, voilà. Je l'ai fait avec lui. Ce jour-là, moi, bon, j'ai vu quand même ben joueur bi nga xamanteni amna envie quoi, bëgg na lu muy def woné nako et puis derrière il y avait même la présence de sa maman à côté. C'était une surprise pour lui. En pleine interview, ses larmes coulaient parce que pour moi ni carrément joueur qui limu bëgg que limu basket bi quand même c'est toute sa vie quoi. Je pense qu'également donc sa présence ici à l'US Monastir mu nek une grande équipe de basket tenant du titre en 2022. Pour moi ça quand même c'est plus juste ben dimension la yok sur sa carrière. Ouais. En tout cas, on le suit de très près qui compétition bi Babacar Sané de l'US Monastir. Il va jouer demain contre les Cap-Verdiens de Criol Stars. Si on peut avoir le visuel des chiffres de la BAL Basketball Africa League mu nekk compétition boo xam ne nag comme on l'a dit ñu ngi ci seen 5e édition comme vous le voyez fréquentation billetterie année Covid nga xam ne je pense que moom la ñu démarré woon c'était pratiquement 0 spectateur difficile. L'année suivante 70 000 spectateurs. Daaw ils étaient à 120 spectateurs. Situation actuelle, on parle de guichet fermé lié à une forte demande de billets.
sur le plan économique aussi, il y a d'autres chiffres yoo xam ne ñu ngi ici comme les 250 millions de dollars de contribution au PIB, à l'évolution de la fréquentation mooy li ñu leen doon wan ni léegi, et les 37 000 emplois générés également. Donc Mor, là on est en face d'une compétition qui est en train de grandir quand même et de trouver sa place. Oh, c'est clair. En 5 ans, nous réalisé tout ça. 250 millions injectés dans le PIB, c'est 143 milliards. 143 milliards de francs CFA, 37 000 emplois. Ouais. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'État de Dakar, beaucoup de personnes ont njëkkante. Ils ont dit, billet quand ils commencé, billet billet. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le simple technicien de surface qui parquet, il peut se taper 300 000, 350 000 dans la période de 10 jours. Ouais. C'est le salaire entre guillemets de beaucoup de gens ici. Donc, mensuel. Mensuel, donc, ça veut dire que le règle déjà, c'est quelque chose par rapport à l'Union apporté dans le train de vie des Sénégalais. Sans compter le tourisme, les hôtels, la culture, mode, la musique. Il faut finir pour presser de l'indéfaille. Il y a combien d'hôtels utilisés? Dakar à Diamniadio, mais la petite côte. Il y a des gens qui ont directement donné un ticket, donné un séjour là pour cet billet. Moi, j'étais très content de voir après la conférence Kalahari, nous sommes dans le parquet Binono. Tu entendais ouais, vivement Dakar, vivement Dakar. Donc, les gens étaient contents parce que au moins à Dakar, il y a cette chaleur humaine là. Nous avons basket, il y a des sites à découvrir. Il faut que nous, au Sénégal, nous devons liguer def comme Rwanda. Avec Rwanda Développement Board, qui permet aujourd'hui à visiter Rwanda, nous toucher le secteur du Bari, surtout le sport. Nous avons Mario Paris Saint-Germain. Nous avons aujourd'hui nous accompagné BIEL depuis 5 ans. Nous, Sénégal, avec l'agence sénégalaise pour la promotion touristique, on a dépassé établi. Diaye la destination au Sénégal, avec le sport. Parce que pour moi, en fait, c'est le sport, juste un facteur, mais tout le monde se retrouve. Tout le monde se retrouve. Que vous n'êtes côté B ou côté B. Et en témoigne la visite surprise, si je peux dire. Du chef de l'État. Et puis je pense que quand même, cette visite, quand même, elle est venue à un moment où pour moi, quand même, c'était important. Déjà, Dao, il est on disait peut-être Kagame peut-être moo tax moo ko indiwoon mais parce que même loolu aussi voilà bon ren ñëwaat na peut-être que daaw gis na ci c'était important que gis na également il fallait quand même mu présent également cette année et je pense que également c'est important pour chef d'État également ñuy présent ci waaw ñi intéressé ci événement surtout le sport xam nga kii mi wax lu am solo c'est-à-dire destination Sénégal la ñuy jaay ñun ñëpp a ci gagné bépp Sénégal yi ci gagné nga nekk président ñàkk nekk président nga nekk hôtelier nga nekk taximan chauffeur bi wala jaaykat nekk ci kon bi ñëpp a ci bénéficié wu. boo xoolee monde bi déplacé wu à Dakar Arena la première journée rien que la première journée il y avait un embouteillage énorme moo su moo amoon ci yoon. il y avait 9271 personnes qui ont regardé le match. C'était à on disait en 2 journées. Voilà. En 2 journées on est à 19 000 spectateurs en deux journées. C'est énorme. On doit quand même appuyer cette biais-là pour moi, cette ligue. Parce que limite, quand on parle de 250 millions de dollars injectés dans les PIB, c'est énorme. Est-ce que y a une compétition qui fait injecté? Moi, je ne pense pas. Il faut comme Afrobasket en 2019, je ne pense pas. Parce que également, ça prouve également la dimension de conversion. C'est lié quand même pour moi de féliciter encore une fois à Amadou Gallo qui est à la tête de cette ligue et à toute son équipe. Pourquoi pas? Parce que nous, quand nous sommes Dakar Arena, on voit, les conditions, réellement les même tu vois même des sociétés de nettoiement qui gagnent bien également de transport location ñu ngi luy ay bus
dama ko ñëw di louer ay taxi. di jël ay ñi di leen placer fii. y a également la sécurité privée qui est également là-bas hormis la gendarmerie. y a également la sécurité privée qui est là-bas pour man tout ñëpp a si gis seen bopp ñëpp a si gagné. c'est quand même c'est important il faudra quand même. c'est tant mieux et puis tout cela dans une salle magnifique. surtout bien entretenue vraiment ñuy jaajëfal ñi nga xamee ni quand même ñoo ko yore aussi parce que à chaque fois suñ ko wanee doo sentir dégradation bu te gestion infrastructure yooyu ça c'est une fierté et même Gallo quand même il le souligne tout le temps cette salle même la qualité de cette salle quand même la qualité également la dimension de cette salle c'est cette salle n'a vu personne. C'est la meilleure salle d'Afrique. Voilà, on n'a vu personne quoi franchement. Faut le dire. Merci donc c'était la page réservée à la Basketball Africa League comme ni leen ko waxee demain na ñëpp dem Diamniadio soutenir ASC Ville de Dakar ci joŋante bi nga xam ni da koy seq ak Petro bu Luanda champion en titre mu nekk match bu jafe en perspective mais comme on l'a dit dans cette compétition tout le monde peut battre tout le monde il faut y croire rectifier les erreurs d'hier pour aller de l'avant parce que dóor nga Monastir bi ko dóor donc ça veut dire que c'est bien possible. On va parler de football avec la 21e journée de la Ligue 1 léegi rek la jeex te Salif ma nga fa woon fële ca Rufisque AGEL doon recevoir Casa Sport c'est AGEL qui s'impose sur le score de 1 but à 0. L'essentiel donc Casa Sport quand même nekkat ci ay jafe-jafe parce que on va écouter même l'entraîneur Bala Djiba défaite bi métti na ko la parce qu'on sent que ça peut basculer du mauvais côté mais il garde espoir quand même ñu teewlu ko moom Bala Djiba ak coach bu AGEL bi Salif Gueye moom moo teewlu seen i kàddu. On va essayer d'être efficace une fois encore, mais on a besoin du soutien de tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, ce Casa-là ne mérite pas d'être avec nous. Tout à fait, tous nos encouragements. Merci beaucoup. Juste une 30 secondes, comment expliquez-vous cette défaite? C'est une défaite amère, une défaite très très amère. Parce qu'aujourd'hui, l'adversaire n'a pas produit un jeu qui peut gagner. Sincèrement, ça fait 6 journées où on ne méritait pas de perdre. Mais malheureusement, on perd chaque fois par manque d'inefficacité. Donc, quand tu ne marques pas, la concentration peut manquer. Donc avec le dernier but là, c'est un but tactique, on ne sait pas ça du tout. Donc après, c'est le football. Les dieux du foot n'étaient pas avec nous, donc on accepte. Donc vous n'êtes pas inquiet pour la suite de la saison? Mais tant qu'il y a espoir, il n'y a pas d'inquiétude. Il reste 9 matchs et tout est possible. Aujourd'hui, ça fait mal, mais aussi on a 3 équipes derrière nous aussi. Donc on va continuer à travailler et chercher l'efficacité. Mais ça fait très mal. Aujourd'hui, le Casa, moi j'ai mal, les joueurs ont mal, tout le monde a mal. Donc après, on demande une union derrière cette équipe-là pour relever le Casa. Merci. Vous venez de remporter ce match face au Casa Sport. Est-ce que cette victoire quand même signifie comme l'arrêt de l'hémorragie? Effectivement, on regrette d'abord au bon Dieu. Parce que c'est pas un match facile. Parce que Casa vraiment est dans le coup. Ils veulent plutôt se ressaisir et vraiment sortir de cette sorte. Nous on a eu 2 défaites successives à domicile. Mais quand même on ne mérite pas. C'est ça que nous avons montré qu'aujourd'hui on devait gagner avoir les 3 points. Dieu merci, on l'a fait, on l'a réussi, on a les 3 points. On est maintenant à la 4e place. Donc on reste toujours en vie. Donc c'est important de gagner aujourd'hui. Vous étiez sous pression avant ce match? Non, pas de pression parce que l'objectif quand c'est atteint depuis avec les 31 points. Je pense qu'on n'a plus de pression. Juste qu'on a des jeux vraiment qui sont très pressés de gagner le match. Alors qu'un match de football du 90 minutes ou plus. Donc on devait commencer doucement. Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est vraiment doucement le match. Et au fur et à mesure, on va se dénoncer. Comment aborder le prochain match face à Guédiawaye? On va jouer avec la même sérénité, essayer de faire doucement et de gagner le match pour avoir au moins 2 buts à succession. Merci. Merci. Voilà, félicitations pour la qualité sonore. Salut. xaw ma seen stade bi la xaw ma sa matériel bi la xaw ma non kii bi la rek je pense que ça déjà y a trop de vent sono bi également y a trop de vent également xam nga donc c'est très compliqué ñun il a fallu quand même qu'on en plus soo xoolee les images sax
ngay gis ngay def interview, tu vois les gens qui passent, Ouais, qui c'est parlent. pas- On ne met pas la presse dans des conditions. voilà mooy li ma doon wax idoines, benn jour quoi, tout le temps pour xam nga nous. quand boo koy wax dañuy ne booy bi day kaas rek yu mel noonu mais quand même c'est lieu ñu juste pour rappeler également waa léegi ñu leen ngi fàttali tout le temps tey ils étaient là-bas gis naa leen fa que quand même que c'est ça le coûte rien ñu xool aménager benn salle surtout benn salle bu nga xam ne déjà mu bañ am écho surtout mu bañ am surtout écho salle bu am du am écho journaliste nañ ñëw def seen liggéey tranquillement comment presse après match dañ ko def fii ñuy taxaw nii di jël nii déjà les gens qui passent derrière après également y a sono bi supporter di kon di déglu supporter mënoo leen arrêté leen ñun lu ñu mënoon def mooy il fallait que ñu wax ki yor sono bi lañ ñaan sax moo xaw a wàññi mais n'empêche gis nga dafa continuer am bruit bi dafa continuer parce que c'est la différence avec la bière. waaw non à la bière quand même à Dakar Arena on prend facilement des joueurs et puis il y a quand même une salle bien aménagée, il y a quand même une salle qui répond aux normes. Non, c'est bien organisé. Conférence de presse avec voilà, c'est bien organisé quoi. Zone mixte là-bas ku nekk day mën a def liggéeyam. Waa léegi nañu jàppale vraiment ñu ci côté boobu quoi surtout. ni mu waree voilà seetaan nga match bi bon xam naa sans la frustration de Balla Djiba du côté je pense que du Casa Sport. Après on verra classement bi que c'est une position mais dans l'ensemble est-ce que c'est une défaite méritée pour le Casa Sport? Non, boo xoolee ci daal wàllu continu bi parce que déjà ils ont pris un but bu nga xamante ni bon si erreur gardien bi la déjà moom mi ngi ne comprendre sax na la def waaw but gag la wax donc ñun ñëpp dafay bett man am na ñoo xam ne sax ils n'ont pas vu venir loolu la léegi maintenant ça arrive mais Casa Sport pour man Casa Sport fu mu nekk nii c'est pas sa place quoi le Casa n'est pas à sa place le Casa mérite mieux que ça. N'est pas à sa place en fonction de son histoire. Non, en fonction de ce qu'il produit. En fonction de son histoire, voilà. C'est-à-dire de son parcours, niveau de standing bu mu am, quand on parle de football sénégalais, forcément on cite le Casa Sport parmi les clubs les plus. Mais ce que ça produit en termes de football, classement, oui, non, c'est vrai que il y a un problème d'efficacité tout le temps. Mon tout le temps il le souligne, mon Balla Djiba. Je me rappelle contre le Jaraaf ici à Yoff, il l'avait également souligné. Mais quand même, l'autre également c'est à lui quand même. Parce mais ils ont mis 3 buts la journée d'avant. Oui, mais il manque de constance, il manque. Ils peuvent gagner aujourd'hui, là 2 jours après ils passent à côté, donc pour moi le Casa dafa manquer constance cette année de l'autre ils peuvent payer ça très cher parce que déjà moom mi ngi wax am na benn mois mi ngi naan Casa méritul dem Ligue 2 ce qui prouve donc moom dans sa tête mu ngi koy xalaat c'est possible mu dem Ligue 2 xam nga daaw xam nga daaw ils ont Ligue 2 bu ko dem rek mérité nga ko parce que non li muy produit nii franchement li muy produit nii mu dem bu demee Ligue 2 du jaaxal kenn li muy produit nii parce que si on regarde le rétroviseur sur le terrain Casa Sport était relégué la dernière on se rappelle ouais tapis vert moom moo leen bàyyi première division c'est ça parce que loolu waroon na nekk benn genre avertissement boo xam ne leen permettre avertissement yi bu tegloo boo wàccee day métti après non c'est day métti du baale mon ami Siaka boo je sais pas qu'est-ce qui se passe mais bon ils sont pas réguliers dans les résultats. Surtout. Il y a un problème de performance. Dans le haut niveau, quand on n'est pas régulier constant, te championnat bi ñu am nii mais kenn sauvéegul kenn rëccagul. Voilà, on va parler de l'affiche de la journée. C'était le choc entre Walidane et Jaraaf de Dakar. Si on peut avoir les images de Jaraaf de Dakar, leader du classement, qui a été battu 1-0 par l'équipe de Walidane. Une défaite qui a des conséquences en tête du classement, puisque le Jaraaf avait 5 points d'avance, on verra cela. Donc enfin, quand on fera le récapitulatif des matchs de cette 21e journée, parce que de l'autre côté, l'US Gorée s'est imposé 1-0, donc l'US Gorée qui regardez dans ce but là. Au contact quoi. Que au contact. Bi soo ko xoolee tant que da ngay gis bal bi ci caax yi rek door a xam ne bi dugg na mais quand ça part. tu te dis lii mënu dugg. Oui xam nga. Mais encore de l'autre côté l'US Gorée qui s'est imposé 1-0 ñoom aussi arrêté nañu foofu saigné bi ñu nekkee woon. Parce que ça faisait longtemps quel bévu du gardien du Jaraaf ci action bile. Alors est-ce que le Jaraaf qui semblait avoir pris de l'avance coach ci championnat bi
ak défaite bi relancé na l'US Gorée nga xam ne pratiquement succession de défaites la amoon mauvais résultat et là il gagne et il revient à 2 points. waaw Gorée ça tant mieux pour Gorée parce que commencé woon sonn ñu bëri xaaroon nañ Gorée peut-être que ni dernière partie saison bi dana sonn donc victoire bi baax na ñu respirer surtout aussi ce qui me truc mooy Jaraaf partie bi peut-être est-ce que c'est le match qu'il fallait pas perdre contre Walidane. parce que parce que ñoom bon da leen di fàtte. mais non Walidane loolu moo taxoon na est-ce que c'est le match qu'il fallait pas perdre parce que Walidane boobu concurrence séeréer léegi xam nga ñoom dañu doon ñëw pour maintien mais depuis lors ils sont toujours là. sur le podium donc jóguñu fa donc Kouraf mu jël sa place. donc mooy ma ni est-ce que Jaraaf c'est le match qu'il fallait peut-être pas perdre surtout que bi ma si ñàkk boo xam dynamique boo xamante ni dynamique bu baax la di gagner. ba pare di produire un jeu convaincant. Qu'est-ce qui s'est j'ai pas vu le match contre Walidane. Qu'est-ce qui s'est passé? mais Charles demande qu'est-ce que oui, je pense que... je sais pas Gougou. Je n'ai pas trop suivi ce match contre Walidane, mais je pense que le match précédent, c'est pas lui qui était dans les cages. Abdoulaye Diakhaté. C'est Diakhaté, parce que Cheikh Ndoye, quand même, il est depuis longtemps, il n'est pas en Ligue 1, quoi. Il n'est pas en Ligue 1, il joue beaucoup plus les matchs de coupe, quoi. Abdoulaye Diakhaté, là. Ouais, c'est Diakhaté qui est tout en Ligue 1. Cheikh Ndoye, il joue plus les matchs de coupe, quoi. Parce qu'il a perdu sa place depuis fort longtemps. Mais qui t'aime Balbi encaissé des... je pense qu'il n'a pas c'est juste une mauvaise appréciation pour man neex na daal neex na et puis booy dem ci match yi man yi ma jot seetaan on voit qu'il y a beaucoup de progrès en termes de construction du jeu ba pare ñu ngi am léegi au moins une moyenne de 1,2 par match. Voilà bàyyi ma jox kàddu gi Mor est-ce que on va vers une lutte acharnée à 3 ci bokk classement puisque Jaraaf qui avait l'occasion de prendre le large, ils ont bêtement perdu hier. Bon, d'après les d'ici saison, parce qu'au début j'ai regardé les matchs, phase allait pratiquement d'hier, la saison basket commençait, on demande à l'Ouest. Mais je suis la Ligue 1. J'ai tous les résultats, le meilleur évolution équipe. Mais je pense bien que c'est mon avis, hein, que le Jaraaf sera sacré champion. Pour moi, nous sommes effectifs. C'est effectif moo gën a étoffé par rapport aux autres équipes. C'est rare de voir le Jaraaf. Mais est-ce que Gorée n'ont pas broyé leur pain noir comme ni nga koy waxee. Le moment difficile là est-ce qu'ils l'ont pas dépassé? Pour moi, tu as 2 longueurs derrière. Bon, mais 2 longueurs. Pour moi c'est rare de voir le Jaraaf en championnat enchaîner deux défaites consécutives. Au moins ils vont prendre un point sur les matchs. Il reste 5 journées si je ne me trompe pas. Non plus. Il reste 9, je pense 9, hein? C'est pas 9. 9 journées, je pense. 9 journées. 9 journées. Ça veut dire qu'en 9 journées, le Jaraaf a 32 points. 9, c'est 27. Mais Mor, quand on est le Jaraaf, leader du classement, tu joues contre l'équipe classée 3e. Regarde Walidane. Mais... Le but là. C'est sûr que le gardien là, il doit plus être aligné. Ça, même aujourd'hui, Salif ne va pas prendre ce but-là. C'est pas sûr. Non, moi, je viens de voir, mais là... Je n'ai jamais été un gardien de but, mais quand même ça... C'est comme mon grand chef de ou Lamine Magnan de l'ANPS, le gardien de gardien de l'ANPS. Un gardien des minimes là, ou le Benjamin, il a le but. Il n'y a pas de but sur ce... 1000 fois. Pour moi, en fait, mais je pense bien que le Jaraaf sera sacré champion. Parce que c'est effectivement étoffé. Mais est-ce que c'est pas le match aller ça? Ça, je pense que ça c'est le match. Ça doit être pas le match aller ou bien? C'est possible. Je pense que c'est le match aller. Ok, d'accord. Mais juste ajouter quelque chose. On va aller d'abord suivre ce match qui opposait Sonacos de Diourbel à Génération Foot. Match émaillé d'incidents à la fin et ce sont les Grenats qui s'imposent 1-0. On voit le compte-rendu de ce match avec Ben Abaskay de Génération Foot TV.
21e journée de Ligue 1 sénégalaise, Génération Foot a rendu visite à la Sonacos de Diourbel. Une vive réaction de la part des Grenats était attendue après la défaite devant l'US Ouakam. Ils ont compris cela et ont attaqué d'emblée avec ce coup franc d'Abdoulaye Mbaye capté sans danger. Le jeune Moussa Cissé s'illustre à son tour par ce tir assez vicieux à la 15e minute. La domination est récompensée à la demi-heure de jeu par les buts d'Alassane Sy. Décidément, dans tous les bons coups, Moussa Cissé nous sort un joli numéro concrétisé par le milieu défensif. Part de Moussa, il va résister. Le petit pont, qu'est-ce qu'il nous fait? Moussa, il est en train de nous régaler. Abdoulaye Mbaye sur le côté gauche. Abdoulaye Mbaye, il faut faire beaucoup mieux. Al-Santi pour amorcer une frappe. Et voilà Al-Santi qui ouvre la marque ici. La réaction des Juliens ne se fait pas attendre. À la 38e, Bernard Tchaourat dépose l'égalisation et une minute après, Biram Djoum voit son tir stoppé. Au retour des vestiaires, le Diourbellois le plus dangereux, en l'occurrence Biram Djoum, met une tête repoussée in extremis en corner par Justino Cabo. Dans le dernier quart d'heure, Génération Foot par l'entremise d'Amadiba Niamadio rate la balle de break. La fin de match a été à l'actif de la Sonacos qui pousse pour revenir. Dans les dernières minutes, Céline Diouf réalise l'arrêt du match. Le champion d'Afrique U17 sort une belle claquette qui entérine la victoire des académiciens. Un succès positivement apprécié par les buteurs Al-Sansi et le coach Boubacar Gadaga. Le match contre Ouakam, c'était difficile pour nous. On n'était pas performants. Mais après le coach a parlé avec nous, on a vite oublié ce match et se focaliser sur ce match qui était très important pour nous. Voilà, donc c'était match Génération Foot contre Sonacos qui recevait GF, victoire donc des Grenats. Donc toutes nos excuses, ce match c'était match aller. Parce que Youssou Soudiane a bien confirmé le match aller gagné par les Dakar sur cette erreur monumentale du gardien. C'est le gardien de Tiesso alors. C'est ça. Voilà. Nos associations au gardien du Gara. Merci beaucoup. On va donc suivre bien, si tu le veux bien, le tableau récapitulatif de la Ligue 1, les résultats avec donc Génération Foot qui s'impose 1-0 face à la Sonacos, Gorée HLM 1-0, Guédiawaye FC à Linguère 2-1, Oslo FA Linguère revient bien partout, Dakar Sacré-Cœur US Ouakam 1-0, le Giraffe qui s'incline 1-0 face à Walidan. C'était au stade Ladior ce match, c'est ça. Et puis ce lundi, Agel qui s'impose 1-0 face au Casasport, et puis AS Pikine qui gagne 2-0 face à Diamono de Fatick. C'était au stade Massen Sen de Fatick au classement. Diamono, ça va pas, ça ne va pas, ils ont carrément décroché en bas. Donc Giraffe leader avec 39 points, suivi de l'US Gorée deuxième avec 37 points, Walidan troisième avec 37 points. Donc Walidan qui a 2 points de la place de leader de ce championnat. En bas de tableau, il y a également Génération Foot qui revient fort. Hein. Ils sont sixième avec 32 points. Je pense qu'on les oublie souvent, hein, mais il suffit de 2 victoires pour je sais pas, atteindre le podium. Ils sont à 6-7 points du leader. La quitte le bas de tableau carrément maintenant. La Linguère est vraiment 7e maintenant. Ils sont à 7 points du leader. Voilà, c'est ça. Donc, faisons attention à Génération Foot. Génération Foot, justement, toutes nos condoléances au président Madi Touré, hein, qui a perdu son petit frère Mohamed Lamine Touré, décédé en fin de semaine. Donc, le groupe Futur Média, par ma voix, présente ses plus sincères condoléances au président de Génération Foot, Madi Touré. Donc, en bas de tableau, Oslo FA, 14e avec 20 points, HLM avec 19 points, 15e, 16e, Lanterne Rouge, Diamono de Fatick avec 19 points. En Ligue 2 aussi, Vieux Diouf, on a joué ce week-end la 21e journée et c'est Maï FC qui s'impose face à Seneps Excellence 2-0. C'était à Ziguinchor, au stade administratif Yata. Duc Bombay, Qu'est-ce qui se passe? Vous avez calé à domicile? Duc de notre coach. On a vu à 9, on va difficile. À 10, hein? À 9, deux cartons rouges. Wow. Et vous réussissez à prendre un point. Ça fait 3 matchs qu'on prend des buts sur balle arrêtée, donc il fallait arrêter ça. donc, le match là, c'est pas cher payé. Un but partout.
AS Kaffrine RS Yoff 2-1. Étoile Lusitana AS Cambérène. Comme les amis de Cambérène, tu vois, ils ont gagné 2 on les attend, hein. 2-1. On attend les maillots aussi. Hein. Ouais. Apoulaye, il faut nous amener le maillot. AS Douane Ndiambour 2-0. AS Saloum, ça c'est la surprise du week-end. Hein. AS Saloum qui est allé s'imposer à Caroline Faye face au leader 3-1. Et ce lundi, FC et Amitié FC ont fait match nul, 0 but partout. Si on peut avoir le tableau avec le Stade de Bourg qui est toujours leader avec 39 points, même nombre de points que la S Douane, 39 également. Et Semaï, troisième avec 39 points. Je pense qu'on a donc un trio à 39 points en Ligue 2 en tête du classement. Et puis en bas de tableau, NGB, 14e avec 20 points. Seneps Excellence, Seneps ça ne va pas bien, 19 points. RS Yoff, dernier avec 15 points. Le Duc, dans le ventre mou. 10e. Dans le ventre mou du classement. Vous jouez le maintien ou bien coach, vous jouez le maintien ou bien non, le Duc depuis bientôt 15 ans, il joue le maintien. Non, c'est pas simple pour le Duc. C'est pas simple, ça c'est vrai. C'est vrai. Samsidine, ouais. Voilà. Non, on va jouer. Vieux Diouf aussi, Vieux Diouf, si on peut avoir à la une du quotidien record de ce lundi. L'attaque de la tanière frappe fort. Sadio, Iso, Jackson et Sima, buteur. Je pense que ça sent bon. Hein. Nicolas Jackson, fin de disette, après plus d'une dizaine de journées sans marquer. Il a enfin mis un but qui a permis à Chelsea de gagner ce week-end. Ce n'était pas rentré. Sima également, Sadio Mané et surtout Ismaël Sarr. Ismaël Sarr qui a mis un doublé. Ismaël Sarr qui marche très fort cette année, même si il y a des journées où on ne le voit pratiquement pas et d'autres où il explose tout. Si on peut avoir les stats d'Ismaël Sarr, vous voyez, 34 matchs. 37 buts, 4 passes décisives. Moi, je trouve qu'il peut faire beaucoup mieux que ça. Bien sûr. Oui. Talent, déjà, tu le vois, Kerok. Match bi mu joué keroog en cup, tu vois ses aptitudes physiques, techniques. Quand il s'y met, il est imparable. Xam nga Ismaïla moom mooy problème boppam je crois daal. Non, c'est vrai, hein. C'est-à-dire que man war na moom dans sa tête se dire que ni tout le monde est d'accord que ni moom c'est un potentiel énorme. Lan moo war nekk problème. Il faut que muy xam ni il doit performer de jour en jour et de mieux en mieux. Loolu moo ko fi dese. Football kat bi dafa gaaw pour tu peux être top attaquant foog ngay sóoraale loolu. Être clinique, décisif sur tes trucs. Man ma gisee démb football barki démb c'était avant-hier je crois. C'était samedi je pense. C'était samedi ouais, avant-hier ouais. Alors et puis dans un registre bu wuuteeg bi ñu koy xamee. C'est-à-dire qu'il a eu un jeu intérieur extrêmement dense. Vraiment, il était dans son jeu intérieur, il était intenable. La preuve, il fait une passe décisive, il marque 2 fois, mais et puis quand il se projette, Ismaël, espace où il dévore sans le ballon, il est impliqué. Mais là, il manque Ismaël, tout le temps, il peut mieux faire. C'est pas normal. Il faut que nous dougions un but par match. Moi, je pense. Il faut que nous dougions quoi. Parce que vraiment, mais vraiment, nous pour performer. Moi, je parce pense. Que, et puis quand les grands clubs nous disent le cible tout le temps, ça veut dire que c'est parce qu'il y a un dara. Parce que, première fois, on a l'impression que nous avons un moment de doute. Doute boobu moo warul nekk ci moom di mu mën na ko war ci am xel ñaar c'est-à-dire que quand il est sur le terrain il doit se dire que ni moom dafa war am lu war xel quand il est sur le terrain quand il a le ballon il n'a pas le droit d'être neutre ou anonyme ou anodin il faut qu'il s'implique qu'il ait de l'influence dans le jeu qu'il soit décisif qu'il provoque des choses
mais mën na que bon c'est toujours le match qu'il avait fait contre le Brésil. Je me dis mais il faut que moom muy tegaat vidéo yi di ko xoolal boppam soxla kenn di ko waxal naka tegaat xool que qu'est-ce qu'il a fait daf ko mën wala mënu ko mën na ko donc sur le match sur le téléphone Ismaïla doit vraiment Ismaïla être au-dessus des coach, je pense que li nga wax c'est pour moi tu as tout dit hein xam nga Ismaïla quand tu es dans le haut niveau depuis 10 ans. N'oubliez pas que je pense qu'en 2015 le voyagé peut-être su ma juumul moo peut-être mu nga ma rectifier. Je pense qu'il a voyagé en 2015. mu dem après avoir explosé le championnat du Sénégal ici mu voyagé dem tu vois en fait minimum tu as fait 10 ans dans le haut niveau. Tu es en sélection depuis je pense 2017 ou 2016. yow en fait pour man boo demee ba ñu naan la yow tu peux mieux faire. Pour man c'est parce qu'il y a un problème. C'est-à-dire man pour man Ismaïla mënul il a atteint ses limites pour man limite ça pour man il est limité hein. Il faut le dire également pour moi il est limité je pense pas que dina mun def plus que li mu jot a def nii c'est-à-dire loolu li koy war non hein non xam nga chaque Ismaïla 34 matchs 7 buts 4 passes décisives c'est trop peu tu as joué 34 matchs c'est pas de la n'importe qui hein oui mais xam nga hein waaw mais loolu depuis 10 ans depuis pratiquement 10 ans on dit que loolu mooy nekk dans la tête donc ko xam ne depuis 10 ans après on dit la même chose gisuñu benn progrès tu penses bon donc mën nañu ko benn progrès parce que quand même il nous a fait des matchs yoo xam ne non mais loolu c'est des matchs il a fait de bons matchs d'accord de très bons matchs mais moom niveau bu mu toll 10 ans au niveau tu joues en première ligue c'est pas donné à n'importe qui mu joue en première ligue tu es tout le temps en sélection depuis au moins 2007 yaa ngi tu as joué 4 coupes d'Afrique avec le Sénégal tu as joué 2 coupes du monde tu n'es pas n'importe qui donc le problème c'est lui. Non il joue waaw moom chance bu am il a la chance de. mais man le gâchis su mooy gâchis boobu su ma koy xool c'est par rapport à 2 joueurs yoo xamee ni dañoo xaw a bokk trajectoire. Voilà wala à un moment donné. mën nañu bokk trajectoire. muy Rafinha. bu Barça ak Dembélé. Rafinha. Mbappé moom moo remplacé Ismaïla Sarr à Rennes. Ouais. Ismaïla Sarr, je pense que c'est lui qui a remplacé Ousmane Dembélé à Rennes, effectivement. Entre-temps, il est dem Barcelone, actuellement avec PSG, on parle de lui-même comme potentiel Ballon d'Or. Rafinha également, on parle de lui comme potentiel Ballon d'Or cette année. Mais Ismaïla, ñooñu fekkee football kese la bon. Mais est-ce que c'est pas dans la tête comme li nga wax? Non, moi j'ai dit non, war na ko dans sa tête, mais dama ne c'est lui-même mooy moom xam na ni nit ñëpp d'accord nañu di attaquant yi mën a fi am yi sut si moom bi am nañ ko yow am nga ko xam nga am na benn année fii dama ko doon wax ni que li Mbappé am nga ko ëppale wu la ko vitesse mais lan lañ doon toujours reprocher Ismaïla mooy football bi du ay tandous wala à peu près boo gisee ñuy am différence ci tubaab bu ñu yeggee yenn âge yi ñun ñuy bàyyi ñoom dañuy wax ni lii su ma ko def xam nga parce que da ngay ñun la boo yégee def bal bi si ko angle dafay dugg. carré si carré bi dafay dugg waaye daf koy appliquer systématiquement di dugal systématiquement. tubaab bi ñu daan quand tu fermes ton pied angle bi sa pied d'appui da ngay dugal bal bi si tape bien sur le ballon góol mënu ko téye yow nga Mbappé di def loolu di nga appliquer di nekk jeu bu clinique Dembélé noonu la meloon de sànni bal yi. ñu naan du avancé Ismaïla Sarr même chose la amoon mais bu génnee moment boobu mooy problème bi c'est-à-dire que mais léegi man xam lu tax man ma am ni yaakaar ni Ismaïla xëy na ni ko teg andi ngay avancé dana mën sax indi dana gën a rayonné xam lu tax dama gis ci action yi muy joué li ko daan manqué la prise d'information bu muy def léegi bu efficace bu gaaw léegi pourquoi il donne des balles de but parce que loolu moo ko doon manqué à la sortie du dribble à la sortie de la course il y a cet élément catalyseur la prise d'information qui te permet d'être clinique et d'être efficace dans la bonne zone loolu mi ngi koy def léegi te bon c'est qu'on lui demande de faire tout le temps quoi. Oui, mais il peut être mais que je pense que waaw Mor vas-y. Mor tey jii est-ce que sa chance de jouer dans un très grand club et derrière lui ce qu'il y a eu Marseille c'est terminé par un échec. Là il revient petit à petit mais bon est-ce qu'il va être condamné définitivement à jouer dans ces clubs de seconde zone ou bien dese na ko. Bon pour man dese na ko parce que su ma juumul il a 27 ans donc à 27 ans il lui reste au moins 10 ans de carrière
10 ans, ça, 10 ans physiquement, s'il tient. 5 ans de haut niveau, peut-être. 10 ans, disons 5 ans de haut niveau. On peut dire 10 ans, il a joué jusqu'à 37 ans. Il a bon 5 ans de haut niveau. Jusqu'à 37 ans. 5 ans, oui. 5 ans. C'est que blessure épargnée, c'est surtout ça. Parce qu'on voit Modric lui jouer jusqu'à présent. Ibrahimovic, il a joué jusqu'à 40 ans. Donc, sous blessure épargnée, Ismaïla, on a joué 37 ans, voire 40 ans. Pour moi, c'est un joueur qui va manquer de constance. Parce qu'il était beaucoup plus régulier qu'un Ouattara. Et aujourd'hui, il sera dans un top club. Pour moi, il est dans un top club, mais il faut qu'il soit régulier. Pas que nous jouions par intermittence ou qu'il ait une performance dans le scie. Parce que bon, sur cette saison-là, 34 matchs, 7 buts, 4 passes décisives, 7 buts pour 36 tirs, 39 tirs, 7 buts, 39 tirs. Il y a le problème d'efficacité. Ça, c'est de la maladresse. C'est de la maladresse. Et en termes, si on prend les stats de Opta, il a une évaluation de 60,4 en termes d'évaluation Opta. Ça veut dire aujourd'hui, il a le potentiel, mais là, c'est comme moi, je vais le liguer. J'avais lu un entretien dernièrement où on voit il va avoir un coach personnel, affaire pour moi, il faut y aller. 10 ans après. 10 ans après, aujourd'hui, Ismaïla devait être un leader en club, un leader en sélection. Je pense bien qu'aujourd'hui, vu la concurrence en sélection nationale, ça va nous pousser, nous motiver pour nous. Mais pour moi, honnêtement, il vaut plus de 7 buts par saison. Parce que ça, quand même, c'est trop peu. Depuis sa carrière pro, sa meilleure saison, c'est 13 buts en 2020-2021 avec Watford. Là, il est à 6 buts de son record personnel. Je pense que d'ici saison Abidjan, on peut atteindre en étant régulier. Non, en marquant en Angleterre, je pense qu'il reste 4 journées ou 3 journées. En Angleterre, je pense que c'est 38 journées. Plus la finale face à City. Ils vont jouer Manchester City en finale de la Cup. En tout cas, moi, je le verrai plus dans un club comme Dortmund. Comme Dortmund, comme Seydou Guirassy par exemple, lui il s'est relancé là-bas. Guirassy à un moment donné, xaaruñ ko mu nekk top joueur, mais souvent aussi am na club yoo xam ne ñoom ñooy dimbali joueur. Oui, moi je pense que. Des fois, des joueurs se trompent. Mais c'est bon, mais tout dépend. Surtout le choix de Marseille, Bimou Amé, il y a beaucoup de personnes qui ont dit qu'il s'est trompé. C'est pas un environnement pour lui. Ouais, également, c'est vrai qu'il faut également créer peut-être l'eau, le frère de Marseille, mais par rapport à l'Igon, pour moi, tout dépend quand même de lui, tout dépend de lui, de ce qu'il compte faire le plus. C'est-à-dire quand on dit que tu attends 10 ans après pour faire un travail supplémentaire, pour que tu sois beaucoup plus efficace devant le vide, pour moi, il y a un problème. Ça arrive pour moi. Donc, je me dis comme. Mais ça n'est jamais trop tard. Oui, mais peut-être il a. Mais d'accord, mais au niveau, dafa la yenn exigence yi am na loo xam ne ça gars yi loolu la dafa la yenn exigence ñii duñu la baal yenn yi. C'est-à-dire un joueur qui a joué comme moi, je me répète, un joueur qui a joué 4 Coupes d'Afrique, tu as fait 2 Coupes du Monde, tu as joué dans le championnat français, Rennes, Marseille, yu mel noonu, après tu vas à Watford, nga joué Premier League. C'est-à-dire am na yoo xam mënuñu la ko baal. Donc le véritable problème pour moi c'est lui. Mais maintenant s'il compte comme l'Ingo par rapport à Dortmund pour se relancer, d'accord, c'est bien possible. Mais tout dépend quand même également, tout dépend de lui, de ce qu'il compte faire. Pour moi c'est mieux de rester en Angleterre. Aujourd'hui il est en train de convaincre Crystal Palace. Non, mais en tout cas moi je préfère les championnats ouverts, des clubs sans pression. Mais c'est compliqué hein. Non mais c'est plus ouvert. C'est plus ouvert. C'est plus ouvert mais c'est plus ouvert. Mais comme il est en train de convaincre Dal. Je pense que dans son esprit, il est beaucoup plus équilibré et il reprend confiance. Et dans ses problèmes, il me semble qu'il y a un changement majeur. C'est-à-dire qu'un jeu intérieur beaucoup plus dense, avec vraiment une prise d'information efficace pour et passe de but. Donc, c'est vraiment avancé pour Barla. Plus de confiance et s'il se met à marquer, à faire des performances comme cela, il n'y a pas de raison que nous Milan bi ko bëggoon xam nga ñoom xoolaat que wala c'est comme ça. waaw di nga yaa ngi cité lu am solo yaa ngi cité ay club yu am solo ay Milan. ay club yu jafe. waaw posons-nous la question. Posons-nous la question lan moo tax Ismaïla Sarr il n'est pas club yu mag yooyu da ngay dégg affaire du am continuité du am suivi. La montagne duñ ci dem c'est ça, il faut qu'on se pose cette question. La montagne dañuy naan Liverpool soxla na ko wala du après ñooñu doo dégg sax
ci ñoom sax ay benn offre doo ko dégg lu sérieux parce que mais c'est le moment quand même. Oui, c'est le moment. Tout ça c'est à cause de lui également de ce qu'il montre sur le terrain. On espère qu'il va gagner cette finale face à Manchester City. Ouais, mais ce qui n'est pas une mince affaire. C'est le moment, parce que City loolu la ñu yaakaar pour sauver cette saison. Je pense que tamit Ismaïla il n'a pas encore de palmarès en Europe. Je pense pas. Je pense pas. Je pense pas. Wala Rennes, avec Rennes, il n'a pas gagné la Coupe de France. Je me rappelle Peut-être. Après, on va vérifier ça. Je crois que cette année, quand même, c'est le moment. Il faut quand même, en Angleterre, il faut quand même essayer de gagner quelque chose là-bas. Quand même, c'est le championnat le plus suivi, le plus grand championnat au monde. Et puis quand tu remportes un trophée là-bas, pour moi, c'est important. Voilà. Donc, on va suivre ça de très très près. Ismaïla Sarr, donc brillant ce week-end. La Coupe de France en 2019. Il a gagné la Coupe de France. C'était face au Paris Saint-Germain avec Rennes. Donc mu ngay wuti beneen coupe nag fële ca Angleterre lay doon. On va parler de toute autre chose à présent avec les candidats à l'élection pour briguer le mandat présidentiel à la FSF qui commence à se faire entendre. Maître Moustapha Camara, lui est professeur de droit du sport à Paris. Il est candidat. Il a fait face à la presse à Thiès pour décliner ses ambitions. Son objectif est de réformer le football sénégalais, mettre en place un cadre pour attirer des investisseurs dans les championnats, redynamiser aussi le football de masse. Maître Moustapha Camara, président de Coton Sport de Tambacounda, que je vous propose avec Cheikh Anta Diop. Je ne me suis pas levé un beau matin. C'est après plus de 20 ans de coopération, de collaboration ici au Sénégal. D'abord avec mon ancrage local. Le programme, il fait une centaine de pages. Quand je dis football pour tous, donc c'est un football inclusif. Football professionnel, football amateur. Pour développer le football sénégalais, le football de masse, c'est 98%. Donc on ne peut pas structurer, professionnaliser sans parler du football de masse, sans parler des navétanes. J'ai parlé de croissance, de dynamiser et de moderniser, de croissance économique. Mais la croissance économique, ça suppose aussi une solidarité, une redistribution. Et la redistribution, c'est que, en tout cas, les produits de la croissance économique doivent revenir en grande partie à ce football de masse. On a parlé aussi de la sécurité. Il y a un volet sécurité. Quand on parle de sécurité, c'est plus les navétanes. En championnat, il y a moins d'incidents que dans les matchs de navétanes. Là aussi, le football de masse, les navétanes, sur les 100 pages, il y a minimum une vingtaine de pages sur le football de masse. On a parlé tout à l'heure, par exemple, des fonds d'investissement. Il n'y en a pas au Sénégal. Il y a quelqu'un qui m'a dit, moi, j'ai des millions d'euros, mais si je vais, par exemple, au Sénégal, comment je vais faire pour investir dans une académie, dans un club? Quel est le modèle économique qui est là-bas? Est-ce que c'est structuré? Est-ce que c'est professionnalisé? Une fois qu'on a tous ces préalables, c'est pas l'argent qui manque, mais un cadre pour attirer les investisseurs. Et nous proposons ce cadre. Le marketing, la vente des maillots. Aujourd'hui, même la Jamaïque gagne plus que le Sénégal. La Jamaïque, c'est pas un pays de football. Donc on sait exactement comment il faut faire, avec qui le faire et avec quels moyens. L'Assemblée générale élective, donc, qui est prévue le 2 août prochain. Donc ça également, ce sera un feuilleton très intéressant à suivre. Nous parlons de l'équipe nationale de football scolaire, les Lionceaux de moins de 15 ans qui ont terminé à la 2e place du podium du championnat africain 2025 au Ghana. Ils rentrent avec un chèque de 120 millions de francs CFA. Oui. Un sacré pactole, hein. Mais le plus important selon un responsable fédéral, c'est qu'ils ont progressé sur le podium par rapport à la dernière édition. Nous l'écoutons. Donc si on s'est classé 2e cette année, on ne peut que les féliciter. Vous encourager également pour les prochaines éditions. Nous continuons également à encourager les petits, les joueurs également, pour que, en tout cas pour les prochaines éditions quand même, pour qu'ils puissent redoubler d'efforts et nous remporter, Inch'Allah, prochaine fois le trophée. On est confiant, on sait que vous avez vraiment du talent. Le travail va continuer, nous on a le cœur net que, Inch'Allah, prochaine fois, on aura en tout cas le trophée. Voilà, au nom du président de la Fédération sénégalaise de football, de tous les membres du comité exécutif, nous vous félicitons et vous encourageons également pour les prochaines éditions, Inch'Allah. On sait que parmi vous, il y a de futurs Sadio Mané, de futurs Kalidou Koulibaly, de futurs Gana Gueye. Nous comptons sur vous et continuez vraiment sur cette lancée à être disciplinés, mais aussi à être travailleurs sur le terrain, dans les classes et partout ailleurs également, pour que nous ayons des champions
très discipliné comme nous avons eu à le connaître dans les autres équipes nationales. Et puis nous parlons de football, toujours chez des jeunes avec Cayor Canaria Foot, en pont donc entre l'Espagne et le Sénégal, avec le Sénégalais Abdou Seydi, plus connu sous le nom de Tchon, qui a lancé cette initiative. Son école de foot Cayor Canaria vise à former des jeunes talents issus de la diaspora. Je pense que vous l'avez suivi la semaine dernière dans cette émission. C'était avec Mamadou Ndiaye. Et puis sous l'impulsion de l'association Dôme Sénégal, Dakar accueille un grand tournoi de football réunissant 20 équipes U13 et U8 équipes de jeunes sourds-muets. L'événement s'est déroulé ce week-end au stade de Yoff. À travers cette compétition, les organisateurs entendent promouvoir le sport, l'inclusion sociale et de vivre ensemble entre jeunes de tous horizons. Nous écoutons les organisateurs interrogés par Mamadou Ndiaye. La jeunesse, c'est la base de tout, c'est le vecteur d'intégration. Et surtout, c'est important pour l'association, la jeunesse. Donc c'est une des bases fondamentales de notre association, c'est la jeunesse. Et faire en sorte que tout le monde puisse se retrouver et se connaître, se faire connaître. Surtout ces écoles de foot n'ont pas de tournoi bien précis pour eux. Donc c'est un peu important qu'on sache qu'ils sont là et que c'est eux qui vont être la relève demain. Tout le monde a été présent et on voit que c'est une fête surtout pour les enfants. Le but, c'est ça, c'est que les enfants puissent s'amuser, faire la fête, se connaître, se rencontrer et aller de l'avant. Ça va lier des amitiés, ça va lier beaucoup de choses. Vraiment, dañuy kontaan lool si football loo xale yi, mais aussi ñi ñu wax ne malentendant, donc muy ay handicapé. Donc vraiment dañuy kontaan si participer ak ñoom si benn fête, benn muy tournoi bi qui va se dérouler sur 4 samedis, donc et sur 4 départements différents. Donc kontaan def nañu loolu kontaan si. Voilà, merci. Et puis on rendez-vous à ne pas rater, c'est le vendredi avec le début de la CAN U20. Bon, la compétition a déjà démarré depuis ce week-end, mais ñun moom xaw ma nan lañ ko calendrier bi ni ñu ko tëggee nii, mais on joue une semaine après pratiquement. waaw loolu day xaw a kii day xaw a voilà. Tu non c'est parti. Mais c'est trop loin quand même, une semaine après. non kii bi da lay xaw a da lay yéex a dugal ci compétition bi quoi. Parce que souvent fi moom compétition bi balaa ñuy dugg ci fièvre bi. foog ñu programmer sa équipe nationale ñuy jouer. mais xam nga itam Égypte daf ko jël au dernier moment. donc xam naa ne ay ajustement mën na si jiitu quoi. mais nekk na loo xamante ne man pour man bon c'est comme ni nga wax rek ça peut avoir des inconvénients aussi pourquoi. Le Sénégal va jouer vendredi à 16h. 16h face à la Centrafrique. 16h. Centrafrique muy compétition boo xam ne aussi c'est un titre à défendre parce que U17 yi ñun ñoo ko jëloon. nangu nañ ko si ñun seniors yi ñoo ko jëloon nangu nañ ko si ñun U20 bi nag va falloir que booy bañ. ay bañ. c'est quand même une compétition. c'est une bonne équipe aussi sëñ Saliou et puis ñu xamante quoi. baax yéegaloo donc war na am man daal. l'essentiel daal mooy compétition yi moom nga nekk ci daal. c'est comme ñoom déjà ñu ngi koy commencé miin. xamante nañ ñu ci bari parce que ñoom ñoo joué woon mondial 2017 moo tax ma ni bon j'ai pas trop d'inquiétude xamaguma nag les forces en présence pour xam naka lay demee. aussi mais toog bi di xaar des fois mën nga ni yaa ngi yàkkam ci dugg mais mën na la tam. am lecture bu baax si dafa xew. indi la nga am une meilleure préparation. Parce qu'une fois que commencé c'est une fois tous les 3 jours. Normalement dina war a changer. C'est le moment vraiment de mettre tout à point. nga xamante ni entre les matchs c'est juste des séances de récupération. de régénération ngay def quoi. amatul la liggéey parce que da ngay jouer ñëwaat donc
Voilà. C'est pas une mauvaise chose que d'avoir voilà. ce temps. Donc ñu ngi leen di bàyyi xel sunu Lionceaux U20 ak aussi l'équipe nationale de beach soccer aussi qui va démarrer sa coupe du monde. Je pense que c'est en début du mois. Mois de mai. ñoom tamit dóor Italie match amical, une très bonne performance. ñu leen di jaajëfal di leen encourager ñoom tamit ñu atteindre cet objectif ci compétition boobu. Je pense qu'on est au bout de cette émission. Merci les amis, c'était un plaisir. Merci Saliou. Plaisir partagé. Merci coach. Et merci également à mon ami Mor Bassine, mon compagnon de toujours. Voilà, mon compagnon de Dakar Arena. Même si Mor regarde plus les matchs de basket que toi. Mor, merci beaucoup. Merci beaucoup, cher. am na camp basket voilà, en fait, c'est un ancien de Site Academy qui travaille dans les opérations de la BAL. Il s'appelle Baye Moussa Keita, États-Unis. Il organise chaque année camp. Ren camp bi le 11 mai la lay am à Saint-Louis. C'est pratiquement plus de 150 jeunes ñoom ñooy def ci camp bi. Ren il va au-delà des rudiments du basket et autres, il va offrir des denrées alimentaires à certaines familles de Saint-Louis. Mais aussi c'est l'occasion pour moom mu rendre hommage à sa sœur nga xamante ni daaw rek camp bi amoon moo ngi ko si doon jàppale soxna Keita bi décédé dernièrement. Baye c'est un jeune très dynamique. Depuis début BAL bi ba léegi moo ngi ci biir toujours souriant et tout ce qu'il a il partage avec les jeunes de Saint-Louis. Voilà, merci Mor. Coach, merci, c'était un plaisir. Mais c'est tout pour moi, mais pour Saint-Louis, il faut une salle de basket vous baax. Amuñu terrain de football, amuñu salle de basket. Saint-Louis, il faudra qu'on organise les assises de Saint-Louis pour le réveil du sport. L'infrastructure, c'est du ressort de l'État. Ah ouais, je sais pas moi. Mais les privés sont également impliqués pour... C'est l'État qui doit être devant. Voilà. On appelle à l'État également. Saint-Louis, c'est pas possible qu'on n'ait pas de terrain de football. En cas Saint-Louis le mérite. Et qu'on n'ait pas de salle de basket. Pas de basket, pas de terrain de football, ça c'est quand même... Donc loolu parce que Macky a laissé un beau de belles infrastructures ici. Il faut rajouter. On demande la même chose à Dakar. Il les a laissés à Dakar. Même dans les réseaux, il y a Ziguinchor, il y a Kaolack, ils ont le nouveau stade. Les salles de basket. Non, je parle pas. Non, basket. Il n'y en a pas au Sénégal, il y en a qu'à Dakar. Non, je parle des infrastructures, quoi, de manière générale. Au moins, c'est Saint-Louis qui n'en a pas, mais quand même, il y a des régions quand même si l'on parle de stade. Je parle de salles de basket. C'est ça, le monde de basket, c'est salle de basket. L'université là. Même Thiès, il y a aussi. Il faut des infrastructures. Des salles modernes. Des stades de football de dernière génération. C'est dans la politique de l'État. L'État doit inclure ça dans sa politique. Bien sûr. Voilà. Merci les amis. Merci à l'équipe technique derrière, assurée par Vieux Diouf, à la réalisation, Abdelaziz Soumaré. Au son, merci à Mamadou Ndiaye à la coordination et Cheikh Sadibou Diarra également. Excellente suite des programmes en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir.